Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan et je vous souhaite la bienvenue à ce culte online de l'église Oasis de Vénissieux. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu, alors profitez avec nous de ce temps de communion fraternelle. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le chat pour partager vos sujets de reconnaissance, de joie et vos sujets de prière aussi. Alors n'hésitez pas et commençons notre culte. Ah, quelle année! Je sais ce que vous vous dites. Si d'ici 4 jours, une météorite tombe sur la planète, on serait même pas étonné. Qui aurait pu nous dire qu'on en serait là il y a 2 ans? Vous vous rappelez, vous, de vos quotidiens, il y a 2 ans? On pouvait se retrouver à 50 autour d'une table et manger comme si demain n'existait pas. On pouvait marcher le soir dans la rue et respirer l'air froid et frais de l'hiver. Le 31 décembre, on se réunissait tous ensemble, on faisait une grosse bouffe et puis on mettait le match à la télé France-Argentine à 23h03 pour qu'à minuit, au moment de célébrer la nouvelle année, on criait tous ensemble « Second poteau Pavard !» Second poteau Pavard ! Ah, on respirait la joie de vivre. Mais 2020 est-elle vraiment une si mauvaise année que ça? Oui, bon, je sais, une pandémie est passée par là. On est resté enfermé chez nous pendant 3 mois, on peut pas sortir sans masque, j'en passe et des meilleurs. C'est vrai que cette année a aussi été révélatrice de la nature profonde de l'homme et de ses penchants parfois très discutables. Mais comme toujours, quand le verre est à moitié vide, il est aussi à moitié plein. Nous avons vu l'empathie, la solidarité, l'entraide, la compassion ressurgir des cœurs des gens. Nous avons vu la mobilisation et l'encouragement des sœurs et frères pour que nous puissions continuer à vivre nos temps de communion fraternelle, que ce soit dans la semaine avec des réunions ou bien le dimanche avec ces cultes online et live. Nous avons eu ces temps, à distance certes, mais nous les avons eus quand même. Oui, ce fut une année d'épreuve, mais c'est dans l'épreuve que nous grandissons. Dans Jacques 1, au verset 2, il est écrit: mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Je sais, ça fait bizarre de dire « regardez cette année 2020 avec joie ». Mais n'est-ce pas dans le feu de la forge et à travers les coups de marteau que le forgeron fabrique ses plus belles œuvres? Au travers des épreuves, nous pouvons ressentir notre besoin profond d'être connectés avec Dieu, de nous rapprocher de lui. Dieu a été notre refuge en 2020. Il l'a été avant et il le restera toujours. Si on supplie Dieu, il nous écoute. Comme l'assure la Bible, on trouvera alors la joie en lui, en le regardant avec une réelle confiance. Ainsi, tu trouveras tes délices dans le puissant et vers Dieu tu élèveras ta face, est-il promis dans Job chapitre 22 verset 26. Alors oui, levons nos regards vers lui, lui qui fait notre joie et qui prend soin de nous. Mettons en lui toute notre confiance pour cette année 2021 qui arrive et louons-le de tout notre cœur. C'est pourquoi je vous invite à passer un temps dans la louange avec les chants qui arrivent, puis de passer un temps dans la prière durant lequel vous pourrez partager vos sujets de reconnaissance, de joie, de prière aussi avec tout le monde dans le chat. Et enfin, ce sera à Jean Rigaud Délices de nous partager un message de la part de Dieu. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand.
perd dans le voyage plus d'un cher et doux trésor. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. De Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Dieu est ma paix, il tient toutes choses dans sa main, toujours présent, il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle, tout ce qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à
Viens, prends ta place. Ton amour est là. Oh, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie, toute ma vie. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape.
Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Bonjour à tous. Nadia, Joshua et Evody se joignent à moi ce matin pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. On a bien conscience que le contexte est particulier et je pourrais même dire particulièrement difficile, mais nous prions que Dieu puisse permettre à chacun de garder les yeux fixés sur lui et de voir au travers de lui et de voir aussi en lui tout le travail qu'il continue de faire. Je sais bien que le contexte est extrêmement sombre, mais la lumière de Dieu continue de briller et je prie que chacun puisse voir la lumière et toutes les grâces qu'il fait encore, toutes les merveilles qu'il fait encore et qu'il continue de faire pour nous et aussi toutes les belles choses qui sont autour de nous. Notre cœur pour Oasis cette année 2020 et particulièrement cette fin d'année, c'est que vraiment chacun puisse être stable et ne pas se laisser emporter par les mouvements de l'actualité, par le contexte, les confinements, déconfinements, toute l'actualité qu'il y a autour du virus. Nous avons déjà pu partager sur le sujet au travers de prédication. Et ce matin encore, il sera sujet de stabilité, de comment est-ce qu'on peut être ferme dans ce contexte si particulier. Donc, lors de la première prédication, nous avions posé quelques bases et que nous avions dit que même si c'était un sujet qui était difficile, parfois même douloureux, la Bible nous en parlait et nous donnait quelques principes. Le premier principe, c'est que c'est un choix radical. Être ferme, c'est faire un choix radical. C'est choisir Jésus, choisir de croire Jésus, choisir de s'appuyer sur les paroles de Jésus et rien d'autre. Un choix radical, Jésus et rien d'autre. Que deuxièmement, c'était un choix réfléchi. C'est le meilleur que nous puissions faire. C'était pas un choix par défaut, mais que c'est un choix que face à toutes les possibilités, le meilleur choix, la meilleure proposition, c'était celle que nous faisait Dieu en Jésus. Et troisièmement, que c'est un choix qui nous imposait de nous préparer à toutes les éventualités et au pire. Nous sommes avertis qu'il y aura des tempêtes et il y aura aussi des tempêtes pour nous. La deuxième prédication était une prédication que j'espère plus pratique. Nous avions vu ensemble que Paul nous proposait une méthode simple, radicale et violente et qu'on pouvait résumer par simplement apprendre à vivre. Et que cet apprentissage revêtait deux aspects. Un premier aspect, un apprentissage concret, pratique, douloureux, quotidien. Et deuxième aspect, la présence de Dieu au milieu de cet apprentissage. Donc Dieu qui vient à nous, Dieu qui est là au cœur des tempêtes avec nous et qui rend cet apprentissage glorieux et merveilleux. Et ce matin, nous allons continuer à parler d'apprentissage et voir un autre aspect qu'on va voir ensemble au travers du texte de 1 Thessaloniciens chapitre 1er, les versets 6 et 7, sur comment est-ce que en tant qu'imitateur et modèle, on peut apprendre à être chaque jour un peu plus stable. Donc la première chose que je voudrais faire avant de lire le texte, c'est d'abord de poser quelques bases, quelques éléments sur ces deux mots. Imitateur et modèle nous parlent d'une même réalité. On ne peut pas imiter si on n'a pas de modèle, et on ne peut pas être modèle si on n'est pas imité. Ce sont donc deux faces d'une même pièce. Ces deux mots nous parlent d'une formation pratique, de comment est-ce qu'on peut grandir en ayant un exemple. Donc au travers de cela, on peut comprendre quelques principes. Premièrement, que c'est un principe que j'ai appelé le principe relationnel. C'est-à-dire qu'on imite une personne qu'on aime, une personne qu'on respecte. Même si cette personne, vue de l'extérieur, peut être quelqu'un que les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce on a choisi cette personne, ne comprennent pas qu'est-ce qu'on trouve dans cette personne. Mais en tout cas, pour nous, ça représente un idéal. Ça représente un objectif à atteindre. On pense peut-être naturellement à toutes les personnes qui ont des stars pour modèle alors qu'elles ne connaissent pas ces personnes-là. Donc on peut même avoir une relation imaginée avec ce modèle-là. On n'a pas besoin forcément d'avoir une relation proche ou
fusionnel. Et à l'inverse aussi, toujours dans le sens de relationnel, on a parfois des contre-modèles, c'est-à-dire que c'est une relation qui a été brisée, et donc en fait, on choisit de ne surtout pas ressembler à cette personne-là. Donc le premier principe entre imitateur et modèle, c'est ce principe que j'ai appelé relationnel. Le deuxième principe, c'est un principe universel. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que qui que nous soyons, nous avons tous un modèle. Nous imitons tous quelqu'un. Et consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, nous sommes tous un modèle pour quelqu'un dans un domaine. Et tout simplement parce que c'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue. Ce système imitateur et modèle, c'est la base de la stimulation, c'est la base de la motivation, c'est la base de l'éducation. On apprend en faisant comme. Enfin, le dernier principe, c'est que c'est un principe biblique. C'est-à-dire que c'est un principe qu'on retrouve tout au long de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament. Donc dans l'Ancien Testament, on retrouve des expressions plus imagées, mais toujours cette même réalité. Donc on a une insistance particulière sur des mauvais exemples. Vous pensez par exemple au mauvais roi, et sur ce qu'il ne fallait surtout pas imiter. Et on retrouve encore ce principe dans le Nouveau Testament avec des expressions qui sont très claires, imiter, modèle, exemple, qu'on peut retrouver dans différents versets. Donc je propose maintenant de revenir à notre texte du jour, et juste avant de le lire, juste quelques éléments de contexte. Donc nous sommes là au début de la lettre de Thessaloniciens, une lettre de clarification, une lettre de correction de certaines erreurs. Donc Thessalonique était une jeune église, et Paul n'y était pas resté très longtemps, et donc visiblement très rapidement, on peut voir ça un petit peu dans Actes chapitre 17, les versets 1 à 9, très rapidement visiblement il y a du relâchement. Il semble que le respect pour les conducteurs se soit perdu, et donc Paul envoie cette lettre de correction, cette lettre de clarification. Et malgré cet aspect où on sait que l'objectif de Paul, c'est de corriger, Paul commence, comme à son habitude, par remercier Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie au milieu des Thessaloniciens. Il exprime sa joie, il exprime sa reconnaissance pour l'œuvre de la foi, l'œuvre de leur foi, avec le verset 9, une œuvre visible, une œuvre concrète qui a consisté à quitter les idoles. Le travail de la charité, de l'amour, une application concrète, pratique de leur amour les uns pour les autres, et leur fermeté, littéralement leur capacité à supporter le lourd fardeau de l'espérance. Donc Paul est reconnaissant pour l'œuvre de l'Évangile, que ce soit par rapport à leur foi passée, leur amour présent ou leur espérance future. Et c'est dans ce cadre que nous avons ce texte de 1 Thessaloniciens 1er, versets 6 et 7. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus, à votre tour, des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Je trouve ce texte très encourageant pour nous, car dans le contexte, ces Thessaloniciens, bien qu'imparfaits, et le reste de l'épître le montre, bien qu'ayant plein de choses à corriger, cela n'a pas empêché la manifestation extérieure de l'œuvre de l'Esprit, cela n'a pas empêché la manifestation de l'œuvre de l'Évangile en eux. Cette manifestation s'est faite en deux étapes. Une première étape où ils ont été imitateurs de Paul, et au travers de Paul, imitateurs de Christ. Et une deuxième étape où ils sont devenus des modèles pour leur ville, pour leur région, la Macédoine, mais aussi pour la région voisine. Et c'est cette œuvre, c'est cette manifestation de l'Esprit, c'est ce mouvement passé d'imitateur à modèle qui va nous intéresser ce matin. Donc premièrement, nous sommes tous appelés à devenir des imitateurs. Nous l'avons dit, c'est imiter, c'est la base de l'apprentissage, et nous devons apprendre à le faire consciemment.
parce que de toute manière, ça se fait déjà. Mais cela ne se fait pas forcément correctement. La question n'est donc pas est-ce qu'on imite, mais les questions qu'on doit plutôt se poser, c'est qui imiter et comment imiter. Donc, Dieu nous appelle à choisir qui nous devons imiter et comment nous devons imiter. Donc, premièrement, qui nous devons imiter Jésus-Christ, le modèle parfait. Et comment est-ce que nous pouvons l'imiter ? Nous pouvons l'imiter en apprenant à le connaître, au travers bien sûr de la parole de Dieu et au travers des temps que nous pouvons passer dans sa présence dans la prière. Qui est-ce que nous devons imiter ? Nous devons aussi imiter les modèles que Dieu a placés au milieu de nous dans son Église. Dieu ne souhaite pas que nous soyons des autodidactes, que nous apprenions par nous-mêmes, mais que nous puissions apprendre au travers des hommes et des femmes qui manifestent concrètement l'œuvre de l'Évangile, que nous puissions avoir des gens devant nous qui nous permettent de voir concrètement de quoi il est question, qu'on ne nous parle pas simplement de prière, mais qu'on voit des hommes et des femmes en prière, qu'on ne parle pas simplement d'amour, mais qu'on voit des hommes et des femmes qui aiment. Donc nous sommes appelés à imiter, et imiter c'est non seulement un moyen de formation, mais c'est aussi un moyen de correction, c'est un moyen de transmission. Et nous avons vu dans la Bible, au travers de ce texte et au travers de plein d'autres, que Dieu nous appelle à avoir une chaîne d'imitation. Il y a le premier niveau qui est la personne qui imite Christ, et le deuxième niveau, la personne qui imite Christ. Et on peut ainsi avoir plusieurs niveaux. Et ces niveaux sont utiles pour pouvoir progresser, pour pouvoir grandir ensemble. Comment est-ce qu'on peut imiter deux caractéristiques ? D'abord, il faut que ce soit quelque chose de pratique, il faut que ce soit quelque chose de concret. Et deuxième chose, c'est quelque chose qui est difficile, qui est exigeant, qui demande du travail, qui demande de l'exercice. On peut penser par exemple à ceux qui imitent les voix des hommes politiques ou des stars de la chanson ou dans d'autres domaines. On imagine aisément combien il a fallu d'exercice, combien il a fallu tester, essayer, jusqu'à ce que ce soit le plus ressemblant possible. Et encore ici, on retrouve cette caractéristique, combien est-ce que imiter, c'est quelque chose de pratique et en même temps, c'est quelque chose qui est difficile, qui demande de l'exercice, de la pratique. Dans les deux sens du mot pratique. Alors du coup, dans le verset 6, ils ont reçu la parole au milieu de tribulations et ils ont reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit. Nous avons particulièrement besoin d'être des imitateurs dans ces moments difficiles que nous vivons pour vivre et pour attester, pour témoigner le surnaturel de Dieu. Comment est-ce qu'au milieu des tribulations, comment est-ce qu'au milieu des souffrances, on peut vivre avec la joie du Saint-Esprit en étant modèle et en étant imitateur. Dieu nous appelle à entrer dans cette dynamique, dans cette pratique, à faire des exercices, recevoir la parole et comprendre, réaliser que c'est cela la vérité, déclarer que c'est à ce niveau de la vérité que je veux vivre et à se mettre en chemin, pratiquer encore et encore, porter les regards sur Jésus et ne pas baisser les standards, ne pas se mettre au niveau de ce monde, mais vraiment se focaliser sur ce que Dieu nous dit. Garder la foi, traverser les épreuves, persévérer, entrer dans cette pratique, dans cette dynamique de je fais. J'imite ceux qui imitent Jésus. Tous imitateurs de Christ et imitateurs les uns des autres, et non pas pour devenir des clones, mais pour pouvoir s'inspirer les uns les autres, pour pouvoir s'encourager les uns les autres, pour pouvoir se motiver les uns les autres et ainsi devenir chaque jour de plus en plus ferme, de plus en plus stable. Le fait de voir des personnes qui tiennent, le fait de voir des personnes qui résistent, le fait de voir des personnes qui avancent malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les douleurs, cela nous encourage et nous permet de réaliser que oui, l'évangile est réel
réel. L'évangile le fait véritablement dans leur cœur. Et si Dieu peut le faire dans leur cœur, Dieu peut aussi le faire dans mon cœur. Dieu peut aussi le faire dans ma vie. Peut-être pas par le même chemin, peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, notre Dieu est fidèle et nous pouvons nous inspirer, nous pouvons nous encourager en nous imitant les uns les autres. Tous imitateurs, mais pour imiter, il faut des modèles. Non seulement, on a dit Jésus, bien sûr, mais aussi les uns les autres. Donc, nous avons tous besoin de modèles. Nous avons tous besoin de voir concrètement, de voir pratiquement, maintenant, aujourd'hui, l'œuvre de l'Évangile, la transformation que produit l'Esprit de Dieu dans une personne. Nous sommes reconnaissants pour les modèles du passé, nous sommes reconnaissants pour les modèles bibliques, nous sommes aussi reconnaissants pour les hommes, les femmes de foi qui ont marqué l'histoire de l'Église. Mais ce passé dont on peut lire les biographies ou voir peut-être des beaux films est bien loin de nous et je crois que Dieu nous appelle maintenant, aujourd'hui, à être là où nous sommes, dans nos maisons, à l'Église, un modèle du quotidien. Nous ne sommes pas parfaits comme les Thessaloniciens ne l'étaient pas non plus, mais nous pouvons devenir un modèle de courage, un modèle de persévérance, un modèle qui grandit de plus en plus, un modèle qui lit sa Bible de plus en plus, un modèle qui prie de plus en plus, un modèle qui est de plus en plus authentique, qui vit de plus en plus dans la vérité. Nous ne pouvons pas être des modèles en tout, mais nous devons chacun avoir conscience de la nécessité de devenir des modèles. Cette nécessité est toujours présente, mais elle est particulièrement forte en ce moment avec tout ce que nous vivons. Et elle est particulièrement forte par rapport à toute cette souffrance, toutes ces questions, tous ces combats, toutes ces luttes. Et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui, en suivant Jésus-Christ, qui eux-mêmes en imitant Jésus-Christ, sont pour nous des lumières, sont pour nous des références, sont pour nous des points de repère qui nous encouragent, qui nous fortifient. Non seulement nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes, mais nous avons besoin de devenir ces hommes et ces femmes. Mais comment le faire concrètement ? Ce matin, je vais vous proposer deux principes. Le premier principe nous vient du mot même qui est utilisé. Le mot qui est utilisé nous parle de marque, nous parle d'empreinte, nous parle d'influence. On pourrait résumer cela par le fait que nos actions parlent plus fort que nos paroles. Donc devenir un modèle, c'est assumer le fait que mes actions, mon comportement a une portée. Mes actions, mon comportement laisse des traces dans la vie des autres. Et de pouvoir en avoir conscience et de pouvoir l'assumer pleinement. Consciemment ou inconsciemment, je suis un modèle pour une personne autour de moi. La manière dont je parle, la manière dont je me comporte, la manière dont je vis inspire d'autres personnes. Donc plus je vais grandir, plus je vais ressembler à Jésus et plus ces personnes elles-mêmes vont grandir et ressembler à Jésus. Donc premier principe pour devenir un modèle, c'est de réaliser que plus que des mots, j'ai besoin de devenir une référence, j'ai besoin de devenir une personne d'influence, de devenir une personne qui laisse une marque, qui laisse une empreinte positive dans la vie de ceux qui m'entourent. Et deuxième principe, la qualité de notre imitation fera de nous de meilleurs modèles. C'est un cercle vertueux qu'on peut mettre en place. Plus je ressemble à Jésus, plus je deviens un modèle, plus cela devient naturel. Tout bon imitateur de Jésus est un modèle. C'est obligatoire, c'est logique. Et la boucle est bouclée. La quête est donc d'être chaque jour un meilleur imitateur de Jésus. Plus je veux devenir un modèle, plus je cherche à imiter Jésus. Et je tiens ferme parce que je regarde au Père comme Jésus. Je tiens ferme parce que je prie comme Jésus. Je tiens ferme parce que je vois la réalisation des promesses de Dieu dans ma vie comme Jésus. En étant imitateur de Jésus et donc modèle pour les autres, je peux tenir ferme parce que je m'accroche à Dieu et que je regarde à Dieu. Ce matin, ce que je vous propose donc, c'est que nous allions ensemble au pied du Seigneur et que nous puissions crier à lui pour dire « Seigneur, nous voulons tenir ferme et le seul moyen que nous avons de pouvoir tenir ferme, c'est que nous devenions des imitateurs. » Et Dieu a le pouvoir de faire de nous, alors que nous sommes imitateurs, des modèles pour les autres. Là où vous êtes dans vos maisons, je vous invite à prier avec moi,
à crier à Dieu et à lui dire, je sais pas comment tu vas faire, je sais pas par quel chemin tu vas passer, mais Seigneur, tu peux toucher mon cœur, tu peux transformer ma vie et faire de moi un imitateur qui devient un modèle. Je vous invite à la prière. Père, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ce temps. Tu vois combien ces temps sont difficiles, tu vois combien ces temps sont sombres, combien ces temps peuvent nous affecter. Mais sinon, nous prions qu'au travers de ta parole, nous soyons encouragés encore ce matin, que nous soyons encore renouvelés ce matin, que nous soyons fortifiés ce matin et que ta grâce vienne nous secourir, Seigneur. Tu nous appelles à être des imitateurs qui deviennent des modèles. Seigneur, tu vois combien tout en nous dit que ce n'est pas possible, combien tout en nous dit que c'est pas possible pour nous. Mais Seigneur, tu es capable de le faire par ton esprit. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où se trouvent les personnes, Seigneur, que tu puisses les toucher, que tu puisses les renouveler, que tu puisses les fortifier, que tu puisses faire tomber les écailles de leurs yeux et leur rappeler que la vérité, c'est ta parole. La vérité, c'est ce que toi, tu déclares. Et tu déclares, Seigneur Jésus, que tu nous façonnes. Tu déclares, Seigneur, que tu agis en nous. Tu déclares, Seigneur Jésus, que tu nous transformes. Alors que tout ce qui fait obstacle, Seigneur, ce matin puisse être brisé, puisse être consumé par le feu de ton Esprit Saint, Seigneur, et que chaque frère, chaque sœur, là où il se trouve dans sa maison, Seigneur, soit touché, interpellé par ton Esprit Saint et qu'il puisse entrer, Seigneur, dans cette dynamique de formation, qu'il puisse entrer dans cette dynamique, Seigneur, d'apprentissage avec toi, Seigneur, et qu'il puisse chaque jour devenir de plus en plus un imitateur et qu'au travers de la grâce qui se manifeste dans sa vie, au travers de la puissance de l'action de ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'il soit un modèle, Seigneur Jésus, qu'il soit un modèle, Papa. Nous prions, Seigneur, pour ton Église, nous prions pour ton peuple, que tu puisses faire cela, mettre en chacun d'entre nous cette force, mettre en chacun d'entre nous cette capacité de tenir ferme, Seigneur, que nous puissions être ces modèles pour ceux qui nous entourent, ces modèles dans nos familles, Seigneur, ces modèles au sein de ton Église, dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Jean-Hugo pour ce message que Dieu nous a transmis à travers toi. Et voilà, notre culte online arrive à son terme. Pour ma part, ce fut un plaisir de vous accompagner durant ce culte et durant tous les cultes que nous avons eus durant cette année 2020. Ne nous quittez pas tout de suite, nous allons avoir un temps durant lequel les annonces vont défiler et vous pourrez en profiter pour discuter et partager vos sujets de reconnaissance et de joie. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin d'année, une bonne année 2021 et que Dieu vous bénisse. Au revoir.
Thank